John Baskerville ouvre sa propre imprimerie et son propre atelier de gravure de caractères à Birmingham, en Angleterre, en 1750. Et John Baskerville, dès le départ, il a un associé qui s'appelle John Handy et il lui demande de graver un caractère romain, le romain de Baskerville, qui va être un caractère qui va se démarquer de ses concurrents et surtout de ses prédécesseurs. C'est bien sûr un caractère qui est inspiré des travaux de William Caslon, mais en même temps un caractère où John Baskerville va faire intervenir plusieurs choses. Et on peut notamment voir sur cet écran un caractère, donc le caractère Baskerville, et vous pouvez notamment vous rendre compte en regardant par exemple ce caractère ici, le E, que l'axe des pleins et des déliés est devenu vertical. Rappelez-vous notamment dans les caractères de Caslon ou même des caractères de Garamond, l'axe était légèrement penché vers la droite, c'est-à-dire l'influence de l'écriture calligraphique tout simplement. Là vous vous rendez compte que John Baskerville a repris ces caractères-là et qu'il les a vraiment redessinés en s'inspirant d'ailleurs du romain du roi de Philippe Grandjean. Il les a redessinés mais en éliminant complètement l'influence calligraphique et en se servant d'une règle, d'un compas, etc. Donc en rationalisant tout cela à l'extrême, pour aboutir à un caractère d'une très grande beauté, d'une très grande rigueur esthétique. Alors vous voyez notamment ici, sur le caractère donc E dont je viens de vous parler, que les pleins sont vraiment bien répartis à droite et à gauche selon un axe complètement vertical. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est vraiment une invention de Baskerville. Alors Baskerville donc dessine ce caractère qui fait donc partie de la famille des réals et qui a une influence humanistique, mais encore une fois un tracé beaucoup plus radical que ses prédécesseurs. Vous voyez ici notamment un exemple d'un livre qui a été imprimé par John Baskerville à la fin du XVIIIe siècle. Alors, ce livre date de 1761. John Baskerville lui-même décède en 1775 et comme la publicité des caractères typographiques, c'était pas quelque chose qui marchait très bien à cette époque-là, et bien lorsqu'il décède, ces caractères finalement disparaissent plus ou moins de la surface du globe et sont remplacés petit à petit par les caractères notamment de Giambattista Bodoni, donc des caractères beaucoup plus radicaux dans leur tracé et dans leur philosophie, leur esthétisme, comme on verra tout à l'heure. Et il va falloir finalement attendre 1920 et le typographe Bruce Rogers qui va redécouvrir le Baskerville, le graver et en refaire un caractère typographique, ce qui va finalement faire revenir le caractère de Baskerville au goût du jour. Le Baskerville est souvent appelé caractère de transition parce qu'il opère effectivement la transition entre les caractères vraiment de la famille des Garald, donc les caractères qui ont précédé Baskerville, les Caslon, Garamond et consorts, et les caractères beaucoup plus radicaux de Bodoni ou de Didot qui vont suivre quelques dizaines, quinzaines d'années plus tard. Et les caractères de John Baskerville, eh bien ce sont des caractères qui donc sont des caractères de transition, se trouvent à mi-chemin entre la chaleur et la convivialité d'un Garamond par exemple, et l'extrême rigueur et l'extrême austérité des caractères de Bodoni ou de Didot. Donc il est exactement, il possède un peu de chaque connotation de ces caractères en question. C'est un caractère qui est très lisible, on peut évidemment l'utiliser en grande taille pour des affiches ou des choses comme ça, mais c'est avant toute chose un caractère de labeur. Et il fait très bien son travail, c'est un excellent caractère de labeur. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour des longs textes, des livres, etc. etc. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il a été notamment utilisé dans la couverture et également dans les pages intérieures des livres de la collection Folio, des livres dont la mise en page était signée par Massin. Et c'est encore une fois un caractère qui est certes un petit peu moins convivial, un petit peu moins chaleureux qu'un Garamond, mais en même temps un caractère qui remplit très bien son rôle, qui possède un peu plus de distance avec son sujet, donc un caractère qui est très polyvalent et qui s'adapte parfaitement à beaucoup de travaux. Encore une fois, si vous avez des mises en page de textes longs à faire, un caractère très lisible, très élégant, très raffiné, très anglais quelque part, et que vous pouvez utiliser assez largement pour beaucoup de travaux différents. Petite anecdote intéressante, John Baskerville vivait donc à Birmingham, et c'est pour rendre hommage à John Baskerville qu'un autre habitant de Birmingham, Arthur Conan Doyle, a décidé de nommer le maître du chien de son roman bien connu du même patronyme que John Baskerville.
dans son aventure donc, de Sherlock Holmes. Et c'est pour rendre hommage à Sherlock Holmes que Umberto Eco, des années plus tard, a décidé de nommer son détective médiéval William de Baskerville dans son roman et donc également dans le film qui en a été tiré, Le Nom de la Rose. Voilà, la boucle est bouclée. Et en ce qui concerne le caractère Baskerville, si vous voulez donc utiliser un caractère s'approchant du Baskerville, en tout cas avec les mêmes connotations que le Baskerville, mais ne pas utiliser le Baskerville pour une raison ou pour une autre, eh bien vous pouvez utiliser d'autres caractères qui possèdent les mêmes connotations. Je vais notamment citer le romain BP, le céleste ou le bel, le georgia ou le charter.